Maman Tatiana, Yako, l'amour est ta mère, elle a pris notre mère. Yako, Yako, tu es parti sans nous dire adieu. Maman, tu nous as laissé sans nous dire un mot. Maman, tu es parti, c'est insupportable. Trop de larmes dans le cœur, maman, nous souffrons tellement. Maman, Tatiana, tu vas nous manquer. Papa Makoso est inconsolable. Yako, trop de larmes dans le cœur, nous te pleurons. Maman, tu nous as laissés sans nous dire adieu. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Maman, tu nous as laissés, tu es parti. Sans nous dire un mot, tu es parti, maman, sans nous dire adieu. Tu es parti sans nous dire adieu. Yako, tu nous as laissés sans nous dire un mot. Maman, tu vas nous manquer, nos cœurs sont libres. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Yako, t'as décidé de partir, de ne plus revenir. T'as laissé tomber ces projets qu'on avait pour l'avenir. Et là je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Quand je ferme les yeux, je revois ton sourire. En partant, t'emporter une partie de ma vie sans même prendre la peine de demander mon avis. Pourquoi si tôt, maman, tu disais que ça va. Aujourd'hui tu t'en vas. Maman Tatiana, Yako, l'amour est ta mère, elle a pris notre mère. L'amour est ta mère, elle a pris notre mère. Bisoto lili pour maman akei. Maman Tatiana otiki biso na basi. Wazadili vito lili yoyo makasi. Tu as combattu le bon combat de gauche à droite. Malgré les coups bas, tu n'as jamais baissé les bras. Malgré les mots bas, tu as toujours été forte. Maman Tatiana, tu vas nous manquer. Paix à ton âme. Yako, tu es parti sans nous dire adieu. Yako, tu nous as laissés sans nous dire un mot. Maman, tu vas nous manquer, nos cœurs sont vides. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Yako, l'Éternel nous accorde tout le temps sur cette terre pour nous réconcilier et revenir vers le droit chemin. Si bien qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons purifiés, nettoyés de nos péchés. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie, pense à ton avenir. Car après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Lave bien ta robe, rends-la plus propre. Car on ne sait jamais le jour où la mort va surprendre. Nous ne t'aurons jamais imaginé sur un lit d'hôpital. Ton absence nous sera mortelle car ta présence nous était insatiable. Au crépuscule de ta vie, nous chuchotons nos derniers regrets. Nous n'avons pas su t'aimer que d'un amour muet. Maman Tatiana, Tatiana. Bonjour à tous, je suis Brice Guigré et là, je me retrouve au Carrefour CGK, à l'entrée de l'immeuble où réside le général Camille Makoso. Nous allons donc vous offrir aujourd'hui une interview exclusive, une interview inédite. Nous allons échanger avec lui sur justement son état d'esprit, comment est-ce qu'il se porte et surtout les conditions dans lesquelles justement il a perdu son épouse Tatiana Makoso. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone,
vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Encore une fois, merci d'être avec nous. Bonjour à nouveau. Je suis Brice Guigré et très heureux de vous retrouver. Alors, ma joie peut être certainement un peu éteinte parce que vous le savez, nous sommes à des moments difficiles, des moments tristes. Nous le savons bien sûr, le général Makosso a perdu donc son épouse et nous sommes avec lui aujourd'hui pour cet échange exclusif pour nous requérir bien sûr de nos nouvelles, savoir comment est-ce qu'il vit la situation, savoir ce qui se prépare pour la suite. Bonjour général. Bonjour Brice. Alors, comment vous allez? Les Ivoiriens ont certainement envie de savoir comment se porte le général Makosso Kami. Écoutez, c'est une question personnellement, quand on me la pose, la plupart des personnes qui m'amènent des messages, je ne réponds pas parce que je ne peux pas dire que je vais super bien haute. C'est une situation très difficile, incompréhensible pour les humains. Donc on essaye de se battre, de prier dans le but de pouvoir voir la force pour surmonter cette épreuve, qui est une épreuve qui, dans notre calcul, n'a pas été prévue. Je me suis préparé personnellement à plusieurs éventualités. Je me suis préparé moi à mon éventualité de départ. Je disais toujours à mon épouse, au jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je lui mettais beaucoup de pression pour cela. Les enfants, je commençais à les habituer. Le jour où je ne suis pas là, toi, tu dois être temps. Et autre, et puis, ce à quoi je ne me suis pas préparé, qui était le départ de mon épouse, ça bat sur moi. Donc, je ne vais pas bien. Je ne peux pas dire que je vais bien, je ne vais pas du tout bien. Émotionnellement parlant, c'est difficile. Sur le plan de la santé, hier j'ai vu certaines de mes photos, ça m'a un peu choqué. Mais on essaie de se battre. D'accord, en tout cas, nous vous souhaitons encore toutes nos condoléances. Merci. Et nous vous invitons à être forts. On vous sait fort, on vous sait courageux. Merci. Vous avez toujours pris l'habitude de transmettre cela à tous ceux qui vous suivent, d'être des battants, des durs, des forts. Et on vous le souhaite aujourd'hui, parce que c'est une épreuve difficile. Mais permettez bien sûr qu'on puisse en parler quand même. Si vous avez bien sûr accepté qu'on puisse avoir cet échange, c'est d'ailleurs parce que vous voulez certainement ouvrir votre cœur. Bien sûr. Et j'imagine, si c'est dur pour vous, que ça l'est également, mais forcément pour les enfants. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle et comment est-ce qu'ils gèrent en ce moment cette situation? Plusieurs se demandent est-ce que c'est une épreuve que je vais surmonter, ça je vous le garantis. Je vous le garantis, je ne suis pas de la race des hommes moutons. Je suis de la race des hommes lions. La seule chose qui te brise, qui te déchire le cœur, c'est l'amour de toute ta vie. C'est l'amour de toute une vie. Donc ce n'est pas ma femme, c'est mon amie, c'est ma camarade, c'est ma complice, c'est ma maman, c'est tout. Les enfants, en tout cas les trois autres ne pleurent plus. La deuxième, la troisième et le petit Hacheur ne pleurent plus. Ils commencent à s'amuser et autres parce que bizarrement, eux tous ont fait un songe où ils ont vu leur maman blanc qui souriait, oui, et qui leur disait de ne pas pleurer. Ça, ce sont les trois, mais c'est la première qui est difficile. Parce qu'on note bien sûr que vous en avez 4. Tout à fait. Donc 3 filles et un garçon. Exactement. C'est notre première qui est difficile. Très, très, très difficile. Elle s'enferme seule dans le noir, elle pleure. C'est compliqué parce que c'est notre première fille. C'est cela. Elle sent plus la difficulté, elle sent l'absence de maman. Elle était plus, sa maman c'était comme sa confidente, son amie qui lui donnait des conseils sur la vie et autres. Et c'est notre fille qu'on a eue dans les moments les plus difficiles. Quand elle est venue au monde, on n'avait rien. Juste 7500 dans la poche. Donc, on lui a donné tant d'amour parce que elle est l'histoire de notre vie, elle est l'histoire de notre souffrance. Donc aujourd'hui, elle c'est très difficile. Elle a été
il y a de cela quelques jours internée en clinique. Elle n'a pas été hospitalisée, bon, elle est juste allée faire une perfusion parce qu'elle n'arrivait pas à manger, c'est compliqué, très 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 compliqué, surtout pour elle. Donc il faut être là pour elle, il faut lui parler, lui dire que c'est elle désormais qui est la maman, essayer de la remonter. Elle a quel âge? Elle aura 16 ans cette année. 16 ans cette année. Oui, 16 ans cette année. C'est pas facile Non. de prendre sur soi et sur les épaules la charge de la mère pour ses petits frères, ses petites sœurs. Très difficile. Il y a des moments où il se lève et vient te dire directement, j'ai envie de voir maman. Et ça, si tu n'es pas un père fort... Et en ce moment, comment vous réagissez quand vous vous retrouvez en face de cette situation? Non, quand elle me dit... Quels sont les mots que vous trouvez à leur dire? Je suis obligé de la faire à soi. De la prendre dans mes bras comme un bébé pour lui dire combien de fois d'abord je l'aime. Et lui dire... La seule volonté de leur mère aujourd'hui, c'est qu'elle puisse réussir. C'est qu'elle puisse rester attachée à Jésus pour qu'elle puisse se revoir dans le royaume des cieux. Donc elle est beaucoup croyante. Elle est beaucoup croyante. Non, elle a été dévastée par la nouvelle. Hein. Ma fille a poussé des cris que je n'ai jamais été... C'était difficile de l'entendre. De l'entendre pleurer. Très, très, très difficile. Très difficile. Mais quand je lui parle, elle reprend. Quand elle me sent aussi très, très, très affligée, c'est elle qui vient me parler. Ah ouais. Pour dire, tu sais, on sait comment tu aimais maman, on sait comment toi et maman vous aimez. Donc, il ne faut pas pleurer, autre. C'est mes enfants qui sont forts pour moi. On me demande moins d'être fort pour mes enfants, mais bizarrement, ce sont elles qui sont mes filles, qui sont tout et autres. Et on essaye de se relever. Pas facile, mais on se relèvera. C'est sûr. C'est sûr, on a pu voir une fois ce post que vous avez fait où vous disiez c'est pas facile de se rendre compte que vous êtes seul dans le lit, peut-être. Vous vous réveillez le matin, vous constatez son absence, vous constatez qu'elle n'est plus là, quelqu'un à qui parler. On a envie de dire comment vous réussissez certainement à combler ce manque, à surmonter justement ce vide. On ne peut pas, parce que avant, quand on partait prêcher à des funérailles, des personnes qui perdaient leurs parents, moi, mon père et ma mère vivent. Moi, je n'ai pas encore perdu. J'ai perdu un enfant en 2014, mais ce n'était pas la même chose. Ah oui, ce n'était pas du tout la même chose. Et autre, là, on ne peut pas dire le comble parce que c'est les soirs, c'est les nuits qui sont les plus horribles. Les nuits, c'est traumatisant parce que il t'arrive en pleurant, de te mettre à pousser des cris comme si tu es en train de hurler comme un chien. Tu te rends compte que quand tu passes dans la cuisine, où elle s'arrêtait, elle n'est plus là. Et ce n'est pas un voyage pour dire qu'elle est partie pour revenir. Tu entends une voix qui te dit c'est fini, elle est partie, elle ne reviendra plus. Elle est morte. Donc ça, c'est difficile. À partir de 3 h du matin, tu te réveilles en sursaut parce que tu as l'impression que tu étais dans un cauchemar, ou quand tu te réveilles et puis tu te rends compte que tu es dans la réalité. Ça, c'est compliqué. Mais telle que je la connais, je ne pense pas qu'elle aurait souhaité que nous puissions entrer dans une dépression, tout abandonner. Non, 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 non. Ma femme, c'était une personne qui était tellement joyeuse et autres. Donc, tous les matins, je mets sa musique préférée, qu'elle aimait beaucoup danser, une musique congolaise, Nathanayo. Donc, je mets, ça me permet de pouvoir évacuer. Je regarde sa photo, son sourire, ça me permet de pouvoir répondre goudon. Il y a des moments où je suis là, je parle moi seul. Ça vous redonne la force. Voilà, je me parle seul, je lui dis combien de fois elle m'a eu. Et autres, et je me rends compte que... Vous vous rendez compte justement de ce qu'elle représentait pour vous? Non, ça je me suis toujours... Ça je l'ai toujours su. Ça pouvait ressembler à quoi? Elle représentait quoi vraiment pour vous? Parce que certains pourraient dire, il bouge beaucoup, il n'est pas là, il est beaucoup absent, il voyage certainement, il est tout le temps occupé. Peut-être que sa femme, oui, elle est là, mais bon, c'est le regard des autres. Mais pour vous, au fond, non, l'époux, l'homme de Dieu, elle représentait quoi pour vous? D'abord, il y a une chose que... Moi, ma mère, elle est partie quand j'avais 12 ans. Ma mère et mon père se sont séparés quand on avait 12 ans. Partie de la maison. Oui. Quand on avait 12 ans. Donc, je n'ai pas eu une mère qui aurait pu s'occuper de nous, nous donner des conseils, tout et tout. Je rencontre mon épouse en 2001 dans une église à Bobo. On se devient familier, on s'attache quand tout le monde m'abandonne. C'est-à-dire, dans l'église où j'étais, il y avait une crise de jalousie entre pasteurs.
L'église, quand je venais, elle était à 75 personnes. Après, elle est montée à près de 500, 600 personnes. Donc la plupart des fidèles, vous connaissez les fidèles, quand Makosso prêche, ils sont là. Quand c'est Makosso, ils s'accrochaient. Donc il y avait comme un conflit d'intérêt avec le pasteur principal. En 2001 déjà. En 2001, qui pensait que peut-être que j'avais trop d'influence sur certains fidèles hautes. Donc il fallait trouver une stratégie pour un peu m'écarter. Donc lorsqu'ils trouvent leur stratégie haute, moi étant d'abord rebelle de mon esprit, il y a des choses que je ne supporte pas. Je suis fondateur d'église à Ndoussi, que je laisse entre les mains de mon frère et de mon père, donc je ne peux plus retourner à Ndoussi, parce que Ndoussi me va venir à Abidjan, peut-être d'Abidjan c'est dans les autres nations, et retourner c'était pour moi un échec, donc je suis obligé de rester à Abidjan auprès de ma mère, et la seule personne qui a pu s'attacher à moi, c'était ma femme, qui est devenue ma femme, c'était ma fille spirituelle qui s'est attachée à moi, qui malgré tout le monde m'a abandonné. Elle est restée. Même certaines de ses amies qui étaient auprès d'elle, qui étaient aussi mes enfants spirituels, nous ont lâchés. Elle fut la seule qui est restée. Je dis bien la seule qui est restée. Elle ne m'a jamais abandonné. Et comme vous pouvez le constater, il m'est difficile de voyager sans elle. Souvent, on voyage, on laisse nos 4 enfants dans la main de nounous, dans la main de ses nièces et autres. On est obligé de voyager parce que quand ma femme n'est pas là, c'est comme si il y a quelque chose qui manque. Donc il faut qu'elle soit toujours là, qu'on soit ensemble, on est complices. C'est amour de jeunesse, j'avais 22 ans, elle avait 21 ans. Elle avait 20 ans quand on s'est connus. Oui. Même pas 20 ans. Quand on s'est connus, quand on s'est mariés à la mairie d'Abobo. Donc, amour de jeunesse, il y a beaucoup d'abord des palabres. C'est bon de le dire aussi que vous êtes légalement mariés. Parce que les gens racontent tellement de choses à... Non. Vous savez, je ne veux même pas rentrer dans ce que les gens racontent. Vous savez, on ne peut pas... Ce que les gens racontent, ils raconteront toujours. On ne peut pas obliger des gens qui sont méchants à devenir gentils. Moi, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, le décès de ma femme n'est pas un spectacle. Le décès de ma femme, j'ai perdu ma femme. Ce n'est pas un jeu où je fais un buzz. Non, j'ai perdu ma femme. L'aide de ma vie ne viendra plus. Donc, peu importe ce qu'on dit, ma femme ne reviendra plus. Donc, je dois me concentrer sur mes enfants, mon ministère. Donc, on s'est mariés très jeunes à la mairie d'Abobo. Donc, il fallait canaliser d'abord notre amour de jeunesse. Donc, ma femme, quand je ne suis pas là, ou bien quand je veux même sortir avec mes amis et autres, elle veut forcément être là. Même quand elle est une réunion de pasteurs, elle veut parce qu'elle s'ennuyait. Elle s'est dit, quand tu n'es pas là, je m'ennuie. Et autres, on s'est aimé de façon unique. On s'est aimé en défiant nos familles. En défiant vos familles. Défiant nos familles. Sa famille ne m'a pas accepté, ma famille ne l'a pas accepté. Mais ce que nous ressentions l'un pour l'autre était au-delà de tout. Et nous avons décidé de croire en notre amour. Personne n'avait parié sur nous. 2001-2002, je suis chassé de l'église. Je suis seul, je traîne dans les rues. Je vais chez un tel, on me chasse 2 semaines plus tard. Je vais chez un autre dans une maison inachevée où on dort avec une bougie, on me chasse. Mais elle est toujours avec moi. Elle avait tout pour aller en Europe vivre, épouser un homme multimillionnaire blanc. Mais elle a dit non, c'est Camille je veux. C'est Makosso je veux. Peu importe ce qu'on pouvait lui dire, elle dit c'est celui-là que je veux. Peu importe ce qu'on venait me dire. Mon père, ma mère et autres disent tu es trop jeune pour te marier. Oh, je leur ai dit non, je vais l'épouser. Parce que je l'aime. Dans une situation difficile, financièrement difficile, vous n'aviez pas d'activité professionnelle, vous étiez juste pasteur, et pasteur à plein temps, c'est cela? Pasteur en plein temps, mais sans église. Sans église, donc c'est-à-dire que sans rien. Rien. Parce que s'il y a un pasteur qui n'a pas d'église, il n'a pratiquement rien. Et malgré cela, vous partez au mariage. Oui, on se marie à 4 avec le prophète Bli qui est mon témoin. Elle, je crois, c'est Guillemette qui était son témoin. On s'aimait. Pour nous, on s'est dit, l'amour ne dépend pas des familles. Ce n'est pas les familles qui doivent nous indiquer qui on doit épouser. Voici quelle était notre philosophie. Donc on s'aime et puis là où personne ne pouvait parier, Dieu permet au fur et à mesure que nous puissions évoluer autres. Même la première maison que nous avons eue sans qu'on ait un matelas et autres, c'est elle qui est allée grouiller parce que l'on venait de me chasser encore là où j'étais. Elle aussi au niveau de la maison c'était compliqué. Donc elle grouillait tout, 75 000 francs. On oubliait de chercher avocatier à Nice, sans quoi une maison, on paye dans un quartier pauvre, voici notre maison, voici le gros trou. Et nous décidons d'y vivre, on n'arrivait pas à payer, on nous chasse là-bas aussi, on va vivre chez nos filles spirituelles, dans un petit studio avec notre fille qui venait de naître. On a traversé des moments avec elle c'est tout ça qui me déchire le cœur parce que je me dis maintenant où nous avons réussi, où nous avons atteint le sommet. Parce que nous avons atteint le sommet, notre rêve nous l'avons réalisé. Nous avons le monde à notre merci, nous pouvons voyager, organiser des programmes sans qu'on nous invite et nous rassemblons des milliers de personnes. C'est à ce moment précis
que ma femme part comme si elle est venue, comme un ange venu pour une mission. Et elle part. C'est là ma plus grande douleur. C'est là ma plus grande blessure. J'aurais pu dire à Dieu, pourquoi maintenant? Vous savez, le pauvre souvent fait des sacrifices pour devenir riche. De vous poser cette question, pourquoi maintenant? Oui. Quand je l'ai dit pourquoi maintenant, c'est... Vous savez, il y a des blessures où Dieu t'a de te parler. De peur que tu te rebelles contre lui. Dieu connaît mon état d'esprit. Il sait que je suis d'abord, j'ai un état d'esprit très rebelle, souvent même contre lui. Parce qu'il y a des choses quand je ne comprends pas, où il y a des miracles ou des situations difficiles quand je traverse. Je dis à Dieu, tu ne m'as pas appelé pour ça. Donc soit tu la changes, soit toi et moi on se sépare. Voilà, donc c'est au 10e jour, quand je lui ai dit, c'est difficile. C'est sa réponse qui m'a un peu rendu un peu fort. Il m'a expliqué l'histoire de Enoch dans la Bible. Enoch était une personne juste. Et Dieu, de peur qu'il se corrompe plus tard, l'enlève. Aujourd'hui, quand je regarde le parcours de ma femme et moi, j'ai l'impression que ma femme est venue dans ma vie comme un ange, comme en mission. Elle prend quelqu'un que tout le monde avait abandonné. Je suis allé en prison, ma femme était là. Je ressors de prison, ma femme est là. Elle prend quelqu'un qui est abandonné et le hisse jusqu'au sommet. Et elle part. C'est la mort. Il n'y a pas de sentiment. C'est très, très, très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est traumatisant. C'est blessant. Ça te... Il suffit de voir une vidéo et puis tu te rends compte qu'un être humain, un être qui vit, qui marche, qui respire, qui est joyeux, et puis il n'est plus là. Ça, c'est ce côté-là qui fait mal. Et puis tu es là et puis tu te rends compte que son corps est dans un casier, dans la glace. C'est ça qui peut tuer. Ça, c'est difficile. On imagine bien combien ça peut être difficile. On sait bien que vous étiez très complices. On va certainement se permettre de voir en image quelques temps forts, ce à quoi ressemblait peut-être parfois votre complicité. J'ai envie de dire c'est peut-être l'aspect visible de l'iceberg, parce que c'était bien plus que ce que nous allons voir là, maintenant, en image. Partagez-moi la vidéo, partagez-moi Je veux voir 3000 personnes connectées. Plusieurs fois encore le choix de ne pas présenter leur épouse sur les réseaux sociaux, de ne pas présenter leur vie, leur famille. Il n'y a que vous. Pourquoi vous le faisiez? Pourquoi vous n'hésitiez pas à présenter à tous, à exposer? On avait pratiquement parfois l'impression que
voilà, il faisait cela juste pour faire voir. Non. Je me dis, il y a tellement de problèmes dans les couples. Les gens sont tellement solitaires. Les gens, au lieu de s'aimer, passent toute leur vie dans des bagarres inutiles. D'abord, ma femme, elle est beaucoup timide. Elle est très... On le sent si bien. Voilà. Elle est beaucoup timide, donc souvent même quand je l'appelle, je dis viens, on va danser un peu. Elle ne veut pas. Elle a un peu de gêne et autres. Mais je l'aime. Je l'aime, je l'aime. C'est tellement naturel, je ne sais pas avoir le comportement faux et autres. Moi, je vis au jour le jour. Quand je suis content, je suis content. Quand je ne suis pas content, je ne suis pas content. Quand je suis heureux, je suis heureux. Oui, je suis aux émotions. Voilà. Donc, j'ai appris à vivre de cette manière. Donc, je lui ai dit, donnons de la joie aux gens. Il y a des couples, ils n'ont pas de moment de joie. Et quand des pasteurs viennent s'asseoir, ils me disent, général, on te le dit aujourd'hui. Quand on te voit, toi et ton épouse, on fait palabre avec notre femme à la maison souvent. Pour dire, mais pourquoi tu n'es pas comme la femme de Makosso? La femme aussi dit à son mari, mais pourquoi tu n'es pas comme Makosso, qui présente sa femme? Parce que quand vous avez une double vie, vous ne pouvez pas présenter votre épouse. Parce que la doublure est capable d'être frustrée. Ouais. Donc quand vous présentez votre épouse, ça évite peut-être aux personnes qui ont des intentions de venir peut-être vous draguer, de reculer. Donc ça me protège moi-même. Donc ma femme était comme pour moi mon bouclier. Et jusqu'à actuellement, elle est toujours mon bouclier. C'est ma femme. Je ne sais pas si je pourrais encore aimer comme j'ai aimé ma femme. Même si elle est partie, mais son corps, je l'aime toujours. J'ai suis allé voir avec sa belle famille. Son corps, je la vois comme si elle dort. Je fais mes yeux, je me concentre à la sentir. Pour nous, c'est naturel. On ne sait pas être faux et autres. Ma femme c'est quelqu'un, quand elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Et donc moi, quand ma femme n'est pas contente, ou peut-être je lui ai fait un petit reproche qu'elle a mal pris et autres, elle te dit ouvertement, ce soir-là, comme je ne suis pas spirituellement prêt, je ne fais pas direct avec toi. Toi seul, il fallait faire le direct. Mais il faut que d'abord je demande pardon, que je retrouve encore la manière de venir lui parler auto. Et puis, elle c'était une femme très heureuse. On a connu nos moments difficiles, mais c'était une femme heureuse. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Que nous avons traversé nos moments difficiles, nos étapes d'incompréhension, nos étapes de difficulté. Mais les dernières années que nous avons passées ensemble, c'était nos dernières années de bonheur, de joie, de tranquillité, de complicité. Et voici aujourd'hui ma fierté devant Dieu, que j'ai rendu ma femme heureuse. Et ceux qui l'ont côtoyée ont bénéficié, ont vécu son bonheur. Nos fidèles ont senti son bonheur. Elle a vécu son bonheur. Elle m'a partagé son bonheur. C'est ce qui me rend joyeux. Ouais. D'accord, nous allons certainement aborder des questions beaucoup plus difficiles, relatives bien sûr aux conditions de son décès, ce qui a pu bien se passer. Mais avant, nous allons bien sûr vous demander de partager cette vidéo. Donc, regardez bien sûr comment il faut pouvoir partager dans les groupes. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Alors, j'insiste encore. C'est une exclue, parce que là, maintenant, avec le général, nous allons découvrir, il va nous dire exactement ce qui s'est passé. Les conditions dans lesquelles cette disparition subite s'est produite. Je vous invite alors à partager, mais massivement, cette vidéo, pour avoir désormais la version officielle dans cette interview. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe,
la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. On le sait, général, ce sont les moments les plus, j'ai envie de dire,